On va voir ici comment factoriser un polynôme complet du deuxième degré. En rouge, j'ai déjà indiqué la formule de la factorisation. Donc a, c'est le coefficient de x carré. Donc dans ce cas-ci, la valeur de a, c'est 2. Pour trouver les valeurs de x1 et de x2, il va falloir trouver les valeurs de x qui vont faire que le polynôme va s'annuler. Donc je dois résoudre cette équation-ci. Le polynôme est égal à 0. En résolvant ceci, je vais trouver les valeurs de x1 et de x2 dont j'ai besoin pour la formule. Pour résoudre ça, j'utilise la formule du discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. On peut utiliser la calculatrice pour résoudre ceci. B carré, ça va me faire 6 au carré, moins 4 fois A, donc fois 2, fois C, fois moins 8. Ça me donne 100. Donc la valeur du discriminant vaut 100. Je peux passer à la deuxième formule, x1, x2, donc qui fait référence justement à ce dont j'ai besoin. La formule complète moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On résout ceci. Moins b, ça va me faire moins 6, plus ou moins racine carrée de 100, donc on simplifie directement, donc plus ou moins 10, sur 2a, donc sur 4. Je vais avoir deux réponses, d'où mes deux petits bras ici. Une réponse où je vais exploiter le plus du plus ou moins, et une autre réponse où je vais exploiter le moins du plus ou moins. Alors je commence avec le plus. Moins 6 plus 10, ça va me faire 4. 4 divisé par 4, ça donne 1. Le moins maintenant, moins 6, moins 10, ça me fait moins 16, et moins 16 divisé par 4, ça me fait moins 4. On peut donc factoriser le polynôme. Je ne fais que le recopier ici. Et maintenant, j'applique la formule. A, donc on l'a dit tantôt, le coefficient de x carré, donc dans ce cas-ci 2. Ouvrir la parenthèse, x moins x1, donc x moins la première valeur trouvée, donc j'ai du x moins 1 pour la première parenthèse. Deuxième parenthèse, x moins la deuxième valeur trouvée. Donc x moins, moins 4. C'est-à-dire que j'ai le moins qui est dû à la formule et le moins qui est dû à la valeur de x2. Moins et moins va me donner plus. Nous avons la forme factorisée. Alors on peut toujours vérifier, ce n'est pas toujours demandé. Pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer notre factorisation pour s'assurer qu'on obtient bien la même chose que ce qui était donné dans l'énoncé. Le 2 qui est là, soit vous le distribuez sur la première parenthèse, soit sur la deuxième parenthèse, mais pas sur les deux parenthèses, soit l'un, soit l'autre. Alors ici, je décide de distribuer le 2 sur la première parenthèse, 2x moins 2. Vous voyez que je réécris les parenthèses. Je dois maintenant effectuer une double distributivité. Je distribue d'abord le 2x, donc 2x carré plus 8x. Je distribue ensuite le moins 2, moins 2x moins 8. J'assemble les termes semblables et on voit que j'obtiens la même chose que ce qui était mis dans l'énoncé. Donc le polynôme qui est présent ici est bien égal, il est équivalent, il vaut la même chose que sa forme factorisée. Donc ici, un deuxième exercice de factorisation. J'ai toujours remis en rouge donc la formule. Et il me faut trouver les valeurs de x1 et de x2. Pour ce faire, je dois regarder pour quelle valeur de x mon polynôme sera égal à 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, mon polynôme doit être égal à 0. On peut utiliser plusieurs méthodes, dont celle du discriminant. Donc j'inscris la formule, delta est égal à b carré moins 4ac. J'applique tout ça, alors pour avoir plus facile, j'utilise la calculatrice. B carré, ça fait 24 au carré, moins 4 fois A fois C, donc vous voyez, hein, le moins 4 fois 9 fois 16, exécuter 0. Donc, lorsque j'ai un discriminant qui est nul, comme c'est le cas ici, je ne vais pas avoir deux valeurs pour x, mais une seule valeur pour x. Il y aura une seule solution à mon équation. Sa formule sera moins b sur 2a. Si je l'applique ici, moins b, ça me donne moins 24, et 2 fois 9, ça va me donner 18. On simplifie ceci, ce qui me fait moins 4 tiers. Pour pouvoir factoriser le polynôme qui était donné, on va quand même pouvoir utiliser la formule qui est fournie. Donc a, ici c'est le coefficient de x carré, donc 9. Ouvrir la parenthèse, x moins x1, donc ici x1 et x2, qui sont a priori deux réponses distinctes, auront la même valeur dans ce cas-ci. Donc je me retrouve avec x moins
4 tiers, donc ça devient plus 4 tiers. Deuxième parenthèse, la même chose, x moins 4 tiers, qu'on peut bien sûr écrire sous cette forme-ci. La parenthèse ici au carré, donc soit on l'écrit 2 fois, soit on l'écrit directement au carré. Alors ceci, on peut l'écrire aussi immédiatement si on repère que nous étions face à un produit remarquable. Donc si on arrive à factoriser avec les produits remarquables, ça fonctionne tout aussi bien. Je termine avec un dernier exemple ici de factorisation. Vous avez toujours en rouge donc la formule qui est tirée de votre cours. La valeur de a, je la trouve très facilement, c'est le coefficient de x carré, donc ici cela vaut 6. Les valeurs de x1 x2, pour pouvoir les trouver, je dois regarder pour quelle valeur mon polynôme est égal à 0. Donc je dois résoudre cette équation-ci. J'utilise la méthode du discriminant, donc delta est égal à b carré moins 4ac. Je vais avoir de nouveau recours à la calculatrice. B carré, ça me fait moins 5 au carré ou 5 au carré. Ici, ça ne change absolument rien, puisque le carré, s'il porte sur le moins, il va l'effacer. B carré moins 4 fois A, donc fois 6, fois C, donc fois 2, ça me donne moins 23. Qu'est-ce qu'on sait du discriminant lorsqu'il est négatif? Nous n'aurons pas de valeur pour x. C'est impossible de trouver une ou plusieurs valeurs de x qui vont me permettre de résoudre cette équation-ci. On peut donc dire que l'expression qui m'était donnée à la base de 6x carré moins 5x plus 2, je ne serais pas appliqué cette formule-là puisque j'ai aucune chance de trouver une valeur pour x1 ou une valeur pour x2. On va dire que c'est infactorisable.